Hello à tous, alors je suis un petit peu à l'arrache, moi je suis chez moi hein, en gros, j'ai pas eu trop le temps de me balader avec la GoPro et de vous faire une petite intro comme les dernières fois, du coup ben, je vous donne rendez-vous tout de suite devant l'écran et surprise aujourd'hui il y a le coach donc ça va durer un petit moment, il aime bien parler le coach hein, du coup voilà mais c'est toujours très intéressant. Allez à tout de suite. On se retrouve du coup avec le coach. Ça faisait un petit moment que bon, on n'avait pas fait un petit débrief ensemble. Du coup, on va débriefer toute la semaine. Une semaine chargée quand même, hein, parce que 122 km au final, hein, quand même. Quasiment 123 même. Donc, semaine costaud, hein, avec ponctué d'une petite séance de seuil, une séance en allure semi et d'une petite course qui est l'Urban Trail de Dieppe, dont la vidéo sortira dès que j'aurai fini le montage. Voilà. Bon, on va peut-être pas trop développer sur la séance de F du lundi, hein, d'ailleurs qui n'était pas prévue au programme, que je me suis auto-rajouté. Et J'ai par vu contre, ça. on peut évoquer un peu la séance du mardi, qui était une séance de 7 fois 1 km au seuil, que Oui. bah, j'avais pas mal réussi. Donc, je te Elle, laisse. elle est très très bien, elle est très très bien, elle est enfin, oui, elle est parfaite. Elle est parfaite par rapport à l'objectif fixé. Je rappelle qu'en fait sur les séances de seuil, alors là effectivement, je t'avais calé cette fois une minute, cette fois 1 kilomètre, pardon, 7 fois 1 et km, ouais. cette fois 1 kilomètre avec uniquement 1 minute 30 de récupération, tout en sachant qu'on fait en sorte de pas trop redescendre au niveau du cardio pour pouvoir vite remonter. Alors, comme j'ai pu le dire hein, sur les vidéos précédentes, c'est que l'objectif en fait de ce type de séance, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant la vitesse, même si on a besoin de la vitesse, mais c'est pas forcément l'objectif premier. L'objectif pour moi, avant tout, c'est de travailler sur l'oxygénation, donc c'est-à-dire d'avoir un haut volume d'oxygène. Donc, typiquement, ce que l'on appelle le seuil 2. Donc, on est aux alentours de 90-92% de la fréquence cardiaque max. Et effectivement, si on fait l'analyse et si on fait le comparatif par rapport à toutes les séances de seuil que tu as pu faire depuis maintenant quelques mois maintenant, on se rend compte que aujourd'hui, tu arrives à atteindre ce seuil. Avant, c'était un peu une fois sur deux, où c'était un petit peu, entre guillemets, aléatoire, où tu arrivais à atteindre pendant quelques secondes, puis après, ton cardio, il redescendait. Là, maintenant, non, tu arrives à maintenir un haut volume d'oxygène. Alors, sur la première fraction, alors, tu es un peu bas, mais j'aurais tendance Je à dire suis que c'est un un petit peu chouïa bas, normal ouais. parce que, ouais, t'es bas, mais C'est en j'aurais tendance à fréquence dire que la cardiaque moyenne, il me première, donne 161 sur ouais, Garmin. voilà. La première, quand on sait qu'on va partir pour 7 km au seuil, donc ça veut dire que voilà, pour celles et ceux qui ont déjà fait ce type de séance, ils savent très bien que voilà, ça pulse quand même sévère et que c'est très énergivore. La première, on en garde toujours un petit peu sous le coude pour, on va dire, entre guillemets, se chauffer. Par contre, effectivement, à partir de la deuxième, troisième, etc., jusqu'à la fin, on fait en sorte de tenir un haut niveau, un haut volume d'oxygène. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas tant la vitesse. Alors, bien J'étais à évidemment, 3,31 quand même. c'est pas mal, mais attention, voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas l'objectif, puisque moi, mon objectif, c'est qu'aujourd'hui, tu as un moteur. On a tous un moteur. Le moteur, pour qu'il puisse fonctionner, il a besoin d'énergie, et donc notamment les glucides, les lipides. Alors là, il n'utilise que les glucides, donc c'est-à-dire les sucres rapides, parce que les muscles, ils travaillent fort. Donc ouais, donc je disais en fait, donc deuxième, troisième, quatrième, cinquième kilomètre ainsi que le 6e kilomètre, voilà, on est sur des hauts volumes d'oxygène, donc c'est parfait. En plus, le cardio, il descend pas trop, donc ça veut dire que on garde toujours ce haut volume, donc constamment. Et après, sur le 7e kilomètre, alors c'est un petit peu différent parce que là, tu es redescendu un poil, mais bon, j'aurais tendance à dire qu'après, tu es redescendu quasiment sur la fin, donc c'était presque fini. Et après, tu es vite replongé sur, sur la récupération, donc puisque là, on était sur de mémoire 20 minutes de récupération pour pouvoir se remettre un petit peu de cette séance entre guillemets difficile, parce que ça reste encore une fois des séances difficiles, l'une des plus difficiles qu'on puisse faire notamment sur une prépa marathon. Et après derrière, voilà, tu redescends calmement, gentiment pour que du coup tu puisses rentrer chez toi et récupérer tranquillement. Donc si je devais faire un bref résumé de ce que je viens de dire là, par rapport aux séances de seuil que tu avais pu faire auparavant,
Et dans la continuité de ce que tu as pu faire aussi sur les séances des semaines précédentes, c'est quel est l'intérêt en fait de faire ce type de séance lorsqu'on prépare, on prépare le marathon. C'est surtout avant tout de pouvoir être capable de maintenir un rythme régulier tout au long de la course, mais c'est surtout, et notamment sur les séances de seuil où on sait on est dans la difficulté, notamment sur les dernières séries, c'est que mentalement, ça permet de se raccrocher à quelque chose et que lorsqu'on arrive sur un fin de marathon, lorsqu'il va falloir relancer ou du moins maintenir l'allure qu'on s'est fixée dès le départ, du coup, on va être en capacité de pouvoir maintenir cette allure et du coup, automatiquement, le cardio, lui, va monter. C'est normal parce qu'il y a de la fatigue physique, fatigue musculaire et que du coup, le fait d'avoir travailler, d'avoir habitué les muscles, le corps à une difficulté telle que tu as pu vivre, notamment sur une séance de seuil, va faire que le jour J, le corps ne sera pas surpris. Donc, quand tu vas devoir relancer, j'espère pas, parce que le but du jeu, c'est d'être régulier jusqu'au bout, mais bon, on est à l'abri de rien. À Paris, c'est un peu plus dur. Oui, c'est exactement. Mais malgré tout, sur la fin, peut-être quand je parle de la fin, c'est vraiment, on va dire, les 5 derniers kilomètres. Voilà, les 5 derniers kilomètres où on sait que voilà, on est dans les clous au niveau de l'objectif. Et ben dans ces cas-là, peut-être qu'il va falloir relancer, peut-être qu'il va falloir aller chercher ce haut volume d'oxygène pour envoyer un maximum d'oxygène du coup dans les muscles et pouvoir relancer ou mettre un petit peu plus de puissance pour passer la ligne d'arrivée avec pourquoi pas l'objectif RP au pouls, quoi. Donc voilà, donc encore une fois, comme je disais tout à l'heure, voilà, l'objectif, c'est pas de temps de travailler la vitesse. On la travaille bien évidemment, mais c'est indirectement parce qu'on a besoin de courir vite pour que le cœur monte. Mais encore une fois, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est de travailler justement sur la capacité de capter le maximum de volume d'oxygène pour alimenter nos muscles. Voilà, tout simplement. Ok. Du coup, on passe à mercredi. Mercredi, bon, c'était 2 séances de F aller-retour à mon boulot. Du coup, rien de très particulier. Jeudi matin, c'est un peu pareil. C'était de l'EF. Et jeudi soir, il y avait la surprise du coach. C'est ça. Comme vous le voyez, moi, à mon écran, les appareils du même couleur. Donc, j'avais pas vu que c'était de l'allure semi. C'était sa petite surprise, petit cachotier. Voilà, petite surprise. Bon, en soi, effectivement, quand on regarde, alors, là, on était sur une séance où effectivement, c'était pour travailler un petit peu l'allure semi-marathon, où j'avais programmé justement de l'échauffement en EF, toujours pour faire ce volume à 2 km en basse intensité, pour faire démarrer le corps tranquillement. On était sur 20-25 minutes à peu près en moyenne. Et ensuite, très souvent, je programme alors, différentes manières de travailler l'allure semi-marathon. Là, j'avais opté pour un 10 minutes plus 8 plus 6. Bon, effectivement, le résultat n'était pas le résultat attendu, mais bon, comme tu l'as expliqué, comme tu m'avais dit, tu pensais que c'était une séance EF. C'était une séance EF, oui. Donc quand j'ai allumé la montre et que d'un seul coup, il m'a dit faut que tu ailles faire allure semi. En plus, voilà, j'étais sur route ouverte en plein Paris. J'étais pas sur piste ou sur route fermée. Du coup, entre les piétons, les voitures, c'est un peu difficile les trottinettes, les vélos et j'en passe. Ouais. Ah, c'est surtout chiant parce que tu t'arrêtes à un feu rouge et du coup, tu es obligé de relancer derrière. Ouais. Non, c'est vrai que c'est pas évident. Et bon, là, t'as eu l'effet de surprise. C'est juste que voilà, tu t'attendais à une séance EF, tu t'es retrouvé avec une séance spécifique allure semi-marathon. Donc du coup, quand on part avec une idée de faire quelque chose cool, qu'à l'arrivée on apprend qu'il faut faire un truc plus fort. Voilà, ça arrive, hein, ça nous est tous arrivé au moins une fois. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi une fois où je croyais que c'était une séance tranquille, et puis alors que moi c'est encore pire parce que moi je me programme moi-même mes propres séances, donc voilà, donc c'est là où c'est encore tu t'es auto-programmé une séance et tu as oublié que tu t'étais auto-programmé ça. Et j'étais fait ma petite sauce, et puis je pensais qu'il fallait que je parte pour 1h30 pour faire du volume tranquille, etc. Et ma montre elle a commencé à biper, j'ai rien compris, bon voilà, c'était trop tard. Voilà, ça ressemblait plus à rien. Et finalement, après, quand c'est comme ça, quand ça arrive, parce que ça nous arrive toujours au moins une fois, ou c'est pas un souci, la séance elle n'est pas perdue. Alors, soit on essaie de récupérer le coche parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de répétitions et on se dit oui, effectivement, la première, tant pis, elle est à l'eau. Et tant pis, c'est pas grave, je continue comme ça en EF et puis je rattraperai le fil sur la deuxième boucle.
Soit on se dit, ben non, là c'est mort parce que là, carrément, parce que ça peut arriver aussi mentalement, bam, on s'attend à un truc cool et puis bam, on s'enchaîne, on se retrouve à devoir faire une séance d'intensité ou une séance spécifique et du coup, ça peut couper les jambes, ça peut paraître paradoxal, mais ça peut arriver. Et auquel cas, on s'embête pas. Alors, soit on transforme ça en séance, ce que j'appelle moi séance libre ou séance freestyle, et on se dit, tu sais quoi, ok, on va mettre de l'intensité, mais je fais un petit peu la sensation, donc comme un fartlek, en gros, une séance non codifiée, et puis on part, on court plus vite que de l'EF. Soit on se dit, non, je fais de l'EF, tant pis, voilà, je zappe l'intensité et je fais de l'EF du début jusqu'à la fin. Voilà. C'est pas grave, voilà, ça arrive au même titre que dans une préparation, encore une fois, une préparation, elle peut pas être parfait du début jusqu'à la fin. Il y a des fois, on se retrouve avec des impondérables, des choses à gérer, ou on a un mauvais mood parce que ça peut arriver, ou parce que on a mal lu le contenu d'une séance. On croyait que c'était de l'EF, puis finalement c'était du spécifique. Maintenant, est-ce qu'il faut se mettre au fond du lac à la fin de la séance en disant mince, j'ai pas réussi à faire cette séance, ou tiens, j'ai pas respecté. Le coach il parle et il dit fondamentalement c'est pas très grave. Si ça arrive une fois de temps en temps sur une prépa de 3 à 6 mois, c'est pas ça qui va faire que la préparation ça va remettre en cause tout ce qui a été fait avant et ça va foutre en l'air tout ce qui va être fait après. Pas du tout. Donc pas sur une séance comme ça. Hein. Non, pas du tout. Plus inquiet sur la séance de seuil, mais sur celle-là. Oui, sur de seuil, oui, parce que c'est vrai que, alors typiquement, c'est une très bonne remarque ce que tu dis là, parce que autant une séance comme celle-ci, alors ça reste une séance intensive, parce qu'au niveau du cardio, on est quand même aux alentours on oscille entre 87% de la fréquence cardiaque max, donc c'est quand même pas mal, donc ça génère quand même de la fatigue, mais malgré tout, avec de l'expérience, et ce qui est ton cas, c'est typiquement ce type de séance, on peut le recaler un peu plus tard. Et d'ailleurs, alors ça sera pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, j'avais déjà programmé une séance différente, mais pour faire travailler l'allure semi-marathon, voilà, ok, il n'y a pas de problème. Une séance de seuil, là c'est déjà un petit peu plus compliqué de la recaser, simplement parce que là, par contre, c'est une séance alors déjà d'une difficile et qui est très énergivore et qui demande quand même malgré tout de la récupération derrière, soit de la récupération passive, c'est-à-dire c'est une journée de repos et on ne fait rien, soit une récupération active. Ce que j'appelle récupération active, c'est une séance en endurance, cool, en forêt ou autour de chez toi sur Paris, mais sur quelque chose de plat, une allure très cool, mais vraiment où on est très très lent. Voilà. Mais recaler une séance de seuil quand on a passé à côté, la recaler la semaine d'après ou quelques jours après, sachant qu'on a déjà des séances de qualité de programmées, ouais, là c'est un petit peu plus problématique. Et encore une fois, et j'insiste bien, même si on en rate une, on reprend l'exemple, ça t'est arrivé, souviens-toi, il y a quelques semaines de ça, une séance de VMA. Rappelle, voilà, une séance de comment dire, de VMA où tu es passé complètement à côté parce que tu as eu des problèmes gastriques, tu te rappelles, c'était voilà, 12 fois 30-30 ou un truc, ou 500, voilà, 500, exactement. Et t'as pris cher. Quand on regarde les données métriques comme ça à brut, ça ressemble entre guillemets à rien. Est-ce que aujourd'hui ça a remis en cause ce que l'on a fait après? J'aurais tendance à dire non. Est-ce que ça a altéré tes sensations après? On échange régulièrement. Non. Et en plus, tu as continué malgré tout à progresser sur certains domaines. Et pourtant, on est passé à côté d'une séance de VMA où ça a été complètement, je ne vais pas dire catastrophique parce que j'aime pas dire ce mot-là, mais où ça a été, on est passé à côté. Voilà. Oui, je pense que ça arrive. Hein. C'est qu'une séance. Ça arrive. Ça arrive. Je ne sais pas on en fait tellement. Je les ai pas comptés. Non, il y en a beaucoup. À vrai dire, je pourrais pas te dire moi non plus, mais une séance une fois de temps en temps. Et encore une fois, pour celles et ceux qui nous écoutent, si par exemple vous êtes en préparation d'une course, qu'importe la distance, et que vous vous retrouvez, par exemple, à devoir rater une séance parce que je sais pas, une urgence au travail, une urgence familiale, un enfant malade. Enfin, qu'importe, il peut y avoir différentes choses qui font que vous ne pouvez pas aller vous entraîner. Pas de stress, pas de panique. Ok, la séance, elle n'est pas faite, elle n'est pas faite. Même si c'est une séance spécifique, de toute façon, au pire, si vous êtes suivi par un coach, le coach, lui, ce qu'il fera, c'est que si c'est une séance spécifique par rapport à la course que vous êtes en train de préparer, et on transformera une autre séance peut-être d'endurance et on fera un mix d'endurance et puis de spécifique. Enfin voilà,
il y a plein de choses à faire, mais pas de stress. Donc là, pour revenir sur ce que tu as vécu, bon, moi, ça m'a fait rire, plus qu'autre chose, mais c'était pas de la moquerie, c'est juste simplement. Non, mais voilà, on a échangé. t'inquiète pas, je te rassure, je l'ai bien pris. Voilà. Non, mais bon, voilà. Non, mais voilà. Il y a du chambrage derrière, mais c'est du bon chambrage et puis je sais que voilà, ça pose aucun problème. Et la preuve, c'est que on aura l'occasion d'en parler là d'ici quelques secondes. Ce que tu as vécu après, fondamentalement, on voit que ça n'a pas posé de problème, bien au contraire. Et du coup, on arrive à la petite course de samedi. Donc samedi, c'était l'Urban Trail de Dieppe. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, la vidéo est en cours de montage, hein. Il y avait Jérôme aussi qui était avec moi et qui est athlète de Nuno, hein, aussi également. Aussi, ouais. Donc il avait fait sa prépa sur le marathon de Berlin aussi, Ouais. en vidéo. Je vous invite à aller la voir. Et du coup, on a fait l'Urban Trail de Dieppe où j'ai mis 1h35 et je finis 15e au scratch. C'est pas trop mal. Et 4e dans ma catégorie. Je mets 5 minutes de moins que l'an dernier. Alors bon, les conditions étaient totalement différentes, hein. L'an dernier, on était sous la tempête. Là, il faisait pas de vent. Et l'année dernière, on avait le droit à la plage et au sable, sauf que là, on n'avait pas le droit, donc on s'est pris des galets. Mais bon, et en plus, c'était la nuit, et l'année dernière, c'était le matin. Donc là, c'était à 18h. Et du coup, si tu veux regarder, je crois que on en a parlé tout à l'heure un petit peu, et tu m'as dit que j'ai bien seuillé avant. Oui, non, mais c'est, en fait, le cardio est resté bien haut. Oui, mais ce qui est, en fait, alors déjà tout d'abord cette course, alors il faut clairement c'est une course, on va dire fun, qui n'a rien à voir avec la préparation du marathon de Paris, clairement. Donc ça c'est une course qui était calée comme ça, tu as eu envie de la faire, et j'aurais tendance à dire qu'elle était particulièrement bien placée parce que ça permet de casser un petit peu entre guillemets la routine de prépa marathon et de partir sur autre chose qui est totalement différent. Voilà. Alors certes, c'était effectivement un 21 km, c'est l'équivalent d'un semi-marathon, mais on n'est pas dans les conditions d'un semi malgré tout. Voilà. Il y avait des escaliers, il y avait des montées, des descentes, des galets. Oui, on est. Voilà, on est sur un urban trail, hein, voilà, on est clairement, voilà, le titre est voilà, bien trouvé. Oui, voilà, c'est un urban trail. Rien varié, clairement. C'est rien varié. Donc strictement rien à voir avec la prépa. Alors moi j'y trouve plusieurs avantages. Le premier, bon, c'est déjà de porter un dossard, donc de réaliser une course officielle. Donc déjà ça c'est de pouvoir retrouver éventuellement des copains ou des concurrents. Voilà, donc c'est toujours bien. Dans le cadre d'une prépa, ça fait beaucoup de bien, ça met un peu de fraîcheur. Ça c'est hyper important. Mentalement c'est bien. Et puis c'est surtout que malgré tout, même si c'est une course entre guillemets fun, ça permet indirectement de travailler. Et j'aurais tendance à dire que oui, tu as quand même particulièrement bien travaillé, puisque au niveau du cardio, quand j'ai eu la notification donc sur mon téléphone comme quoi tu avais fini, j'avais le résultat, parce que tu m'avais de suite tenu au courant donc voilà du résultat. Donc bien évidemment, je me suis vite jeté très rapidement sur l'analyse, vite fait. J'ai analysé un petit peu plus en détail après. Et là, j'ai vu la courbe de cardio qui, en fait, alors, je vais pas dire qu'elle est partie en vrille, mais qui m'a fait, entre guillemets, un peu plaisir. Parce que notre cher ami Nico a couru quasiment presque au seuil, faisant quasiment toute la totalité de la course. Alors, ce que je rappelle quand même pour celles et ceux qui nous suivent depuis le début, il faut savoir que Nico a toujours eu, et ça tu veux me le confirmer, toujours eu du mal à monter dans le cardio. Bon, ça c'est. Ouais, mais bizarrement, tu vois, sur les courses. Le fait de se faire mal, voilà, de se faire entre guillemets mal, d'aller chercher un petit peu sa limite. Et finalement, sur cette course, il a été chercher plusieurs reprises cette limite, puisque tu as une fréquence cardiaque max de 180 et à plusieurs reprises tu t'étais je flirte avec, je suis à 178, je l'avais tout à l'heure sur l'écran, et à plusieurs reprises on voit que je monte au-dessus de 175. Voilà, donc ça reste quand même, voilà, d'ailleurs ta fréquence cardiaque max sur la course a été, enfin moi sur mon petit tableau de bord, j'ai 178, voilà. Donc pour quelqu'un qui a 180, ça montre bien que voilà. Alors
il faut relativiser. Après 178, très souvent, on est tous pareils. Quand on arrive sur une fin de course, on a beau être fatigué, même si on n'a pas un objectif de temps, on essaie toujours, on regarde la montre, on s'est dit, bah, je vais essayer d'arriver avant tel chrono. Et sur les derniers 500 mètres, en règle générale, c'est là où on pousse au max, on fait un sprint de la mort. Et c'est souvent là où on arrive à obtenir notre fréquence cardiaque max. D'ailleurs, si j'ai un conseil à donner pour celles et ceux qui nous écoutent, si à un moment donné vous êtes à la recherche de votre fréquence cardiaque max, notamment sur une course, qu'importe la course, alors il faut avoir encore les jambes pour le faire, mais sur on va dire, le dernier kilomètre, vous commencez à accélérer fort, mais sans forcément avoir l'impression d'être à fond. Par contre, sur les 500, on va dire, ou les 300 derniers mètres, là, on s'arrache, quoi. On s'arrache, on donne tout. Quand je dis on donne tout, on donne tout. Et c'est souvent sur ces moments-là où on a déjà l'adrénaline qui est au taquet, la dopamine qui est au taquet. Et du coup, c'est là où on arrive à obtenir notre fréquence cardiaque max. Voilà. Donc ça c'est l'astuce du coach, on va dire. Mais sinon, pour revenir à toi. 177 à la fin de la course. Voilà, donc pour quelqu'un qui fait 180 où sa fréquence cardiaque max est de 180, autant dire que j'étais bien. J'étais à 17 km/h, me disait la dame qui était à vélo à côté de moi. Oui, donc ça va vraiment très vite, quoi. Voilà. Donc, ça avançait bien. On était à deux, j'étais pas tout seul, donc j'étais un peu tiré. Ça motive, forcément, ça aide. Oui, mais voilà. Alors c'est justement là où ce qui est intéressant, c'est que justement, on voit exactement. C'est là où on voit effectivement ta capacité malgré tout à pouvoir aller flirter avec ta limite, parce que il y en a qui arrivent, mais la grande majorité n'y arrivent pas, mais c'est un petit peu normal, notamment quand on s'entraîne seul. C'est que on a du mal à aller chercher cette limite. Pourquoi? Parce que on est seul et on se tire la bourre tout seul. Alors que quand on est tiré par des concurrents, parce que on a quelqu'un qui est devant soi et que si on est un petit peu, on aime le défi, on aime les challenges, on se dit tiens, si je peux me griller une place, même si ça reste anecdotique, on est d'accord. Mais si on peut griller une place, c'est se challenger. Ça permet justement d'aller chercher des ressources qu'on soupçonne même pas. Et en fait, toi, finalement, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en fait, tout au long de la course, voilà, tu t'es challengé, tu as gratté des places, donc ça fait plaisir, on gagne de la confiance. Et du coup, on relance. Et toi, c'est ce qui s'est passé. Et tu n'as jamais levé le pied. Il faut quand même garder à l'esprit que tu as quand même tenu quasiment, on va dire, 80% de la course. Donc les 2 tiers, on va dire, quasiment au seuil. En moyenne, Garmin on fait ça sur les 168. 168. Voilà. Sans parler de l'élite, on retrouve ça sur des 10 km où effectivement on démarre fort dès les premiers mètres, et après on veut faire un RP ou on veut faire un bon temps. Voilà, on court très vite et là on se retrouve avec des hautes fréquences cardiaques tout au long de la course. Là on est sur 21 km. Alors maintenant c'est pas anodin. Si tu as réussi à tenir un aussi haut volume d'oxygène, n'oublions pas que des séances de seuil, et tu vas me le confirmer Nico, tu en as mangé et remangé et remangé et tu vas continuer à en prendre encore. Donc ça prouve que quelque part, non seulement tu arrives finalement à capter un maximum d'oxygène et que du coup tu arrives à rendre la puissance musculaire, elle est bonne. C'est-à-dire que du coup, tu n'as jamais levé le pied. Mis à part quand il y a eu des montées, des descentes, mais ça c'est normal. Mais notamment sur les phases de plat, on sent qu'au niveau de l'allure, c'est costaud. Et d'ailleurs, je vais juste faire un parallèle par rapport à ce que je te demande à toi et à l'ensemble de mes athlètes, c'est d'avoir les sensations et la perception de l'effort. Parce que ce sont deux choses totalement différentes. La perception de l'effort, voilà, c'est ce qu'on ressent. Et toi, effectivement, tu m'avais noté de mémoire difficile, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, difficile. J'avais noté difficile, ouais. J'avais noté effort perçu difficile et sensations bien. Voilà, et sensations bien. Alors, la perception de l'effort difficile, c'est tout à fait normal. On est sur un haut volume d'oxygène, on oscille entre 90 et 95% de la fréquence cardiaque maximale pendant de longs kilomètres, avec des montées, des descentes, des galets, et de tenir un haut volume comme ça, oui, bien sûr que la perception de l'effort, elle est difficile. Après, faut garder à l'esprit, que avant cette course, il n'y a pas eu de repos. Il y a eu des séances de seuil. Vendredi, j'ai pas couru. Voilà. Il y a eu des choses de fait, il y a eu du volume quand même. Donc on est arrivé sur cette course finalement. Si tu regardes l'enchaînement, la jauge d'énergie, elle n'était pas à 100% non plus. Donc la perception de l'effort, c'est normal.
J'avais fait combien de jours d'affilée là? J'avais fait plus qu'une semaine, hein, parce Bah, que j'avais si fait on compte, oui, bah, si on compte, mardi, mercredi, jeudi, si on vendredi, compte lundi, samedi, oui. dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc ça Ah. faisait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jours d'affilée que je courais. Voilà. Donc, Et je me suis malgré reposé tout, que le alors certes vendredi. avec après des séances cool, avec de la récupération active, mais ça n'empêche que c'est du volume, c'est de la fatigue. Par contre, après au niveau des sensations, et c'est là où c'est intéressant, c'est que ça peut paraître paradoxal, mais d'avoir une perception d'effort qui est en fait difficile, malgré tout, les sensations étaient bonnes. Quand on parle de sensations, c'est notamment sur notre manière de courir, sur la foulée, musculairement, comment on se sent. Voilà. Et finalement, toi, tu t'es bien senti là-dedans. Certes, le cardio haut, normal, puisque la vitesse à laquelle tu courais, c'était tout à fait normal. Par contre, les sensations étaient bonnes simplement parce que comme tu as réussi à capter un haut volume d'oxygène et que tu as réussi à, voilà, à agrémenter tout ça et d'envoyer tout ça à tes muscles, a fait que du coup, tu as pu dérouler comme ça jusqu'à la fin. Et mieux, tu as pu accélérer aussi. La preuve, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu as fini quasiment sur une pointe à plus de 17 km/h. Donc, et on est Je sur la pense fin que de course. Donc c'est pas anodin. Donc ça veut dire que finalement ta puissance musculaire par rapport, si on doit comparer, typiquement si tu devais faire cette course, si tu devais la refaire, on va dire peut-être un mois ou un mois et demi avant, je suis persuadé que tu aurais pas eu le même résultat, le même temps et les mêmes sensations. La oh perception bah oui, peut-être, voire elle aurait peut-être forcément. été pire, mais je suis persuadé qu'au niveau de la sensation, ça aurait été genre ouais difficile, jambes lourdes, etc., etc. Voilà. Donc ça prouve malgré tout que par rapport à ça, voilà, il y a eu de la progression. Et puis c'est surtout que, et pour finir, bah, tu as réussi à aller chercher des capacités ou de l'énergie que jusqu'à présent tu n'étais pas capable de faire il y a encore quelques semaines, voire quelques mois. Donc C'est comme ça. il Je y a suis toujours l'effet meilleur en course, course, hein. il y a Toujours l'effet un course bien petit, il y a évidemment. toujours le petit L'effet effet course course fait qui que fait que. bien sûr, c'est ce que je dis, voilà. L'effet course, il y joue. Mais malgré tout, parfois, tu as même des gens qui ont, même sur l'effet course, ont du mal à aller chercher ça. Parce que du coup, ils se retrouvent avec une perception d'effort difficile et que du coup, ils se disent, oh là là, il va m'arriver un truc, etc. Et je vais baisser l'intensité. Ou du moins, je vais rester là où je vais, mais je ne vais pas chercher plus haut parce que de toute façon, je ne suis pas capable de le faire. Et moi, je dis toujours, si on est capable, on a une réserve. Après, il faut être capable d'aller la chercher. Mais bon, ça, après, c'est au travers des entraînements, c'est au travers de séances difficiles, voire très difficiles. C'est l'aspect mental qui rentre en compte. Enfin voilà, il y a plein, je ne vais pas évoquer tout ça parce que ce serait trop long, mais voilà, il y a plein de facteurs, il y a plein de ficelles sur lesquelles on peut tirer qui permet justement d'aller chercher cette réserve qui fait qu'on se croit incapable d'aller la chercher alors qu'en fait, elle est à portée de main, quoi. Donc bah, j'aurais tendance à dire, bah, c'est une belle course qui n'a Ah rien bah à oui, voir avec oui. le marathon. Elle n'a Non, rien non, à mais voir moi avec le marathon. je me suis vraiment bien amusé. En plus, j'ai pris du Voilà, plaisir. En plus, c'est ce bah, que j'allais te ça dire. m'a éclaté de pouvoir accélérer comme ça à la fin en plus et de me dire que bah, j'étais encore capable d'aller taper une pointe à 17 à l'heure après 20 Voilà. bornes en crapahutant un peu. Et du coup, j'étais assez Et fier, assez musculairement, content. comment tu t'es senti finalement? Bah là, ça allait, hein. Même juste après, ça allait, hein. La preuve, c'est que Voilà, le lendemain, lors de l'EF, ça allait. voilà, c'est ça. Puisque, Voilà. comme on vous a pas dit, hein, mais il m'a fait un petit cadeau. C'est que après avoir couru le samedi soir, 1 heure et demie quasiment à Donf pendant 21 km, le lendemain, petit cadeau d'1 h 50. Hein. Allez, va courir C'est dans bien. reparcourir. Bon, c'était à la cool, mais c'était C'était, sympa. euh, c'était, euh, voilà, c'était cool. T'as réussi à les passer. Voilà, il y a pas eu de, il y a pas eu de problème. Au niveau de la gestion de la fatigue, parce que voilà, je suis tous ces éléments-là aussi, la fatigue à court terme et à long terme. On est sur quelque chose qui est vraiment très stable, ça ne bouge pas. Ça permettait de faire un petit peu de volume. Comme je savais que tu restais sur place, ça te permettait aussi de faire une petite balade dans le coin. Donc ça, c'était pas mal. Après, effectivement, au niveau de l'allure, bah, tu étais quasiment en dessous de 6 minutes au kilomètre, mais j'aurais tendance à dire, moi, ça me gêne pas. Au contraire, c'était très bien. Ouais, Voilà, mais t'as, 5,48 hein, t'as en couru, voilà, moyenne. c'est ça, 5, Mais il y avait des voilà, montées, 5, hein, il y avait pas mal de montées, hein, ça, quand même ouais, 350 de dénive quand même à peu j'ai près. vu, voilà. Mais malgré tout, malgré le fait qu'il y ait des montées, des descentes, etc., parce qu'il y a quand même 300, plus de 300 de dénivelé, Mm. bah, finalement, quand on regarde le cardio
quand on regarde le cardio sur sa globalité, sur l'ensemble de la séance, on voit qu'il est stable. Il est stable du début jusqu'à la fin et en plus tu as respecté l'endurance fondamentale, c'est-à-dire ta fenêtre de tir, donc ta fréquence à laquelle tu ne dois pas dépasser. Donc de mémoire pour toi, je crois qu'on est aux alentours de 130, 128, 130. Ouais, 128, je l'ai là sous les yeux. Voilà. Donc c'est 128, 130, même si on est à 130, c'est pas voilà, c'est pas gênant. Mais on voit que c'est stable. Si tu avais vraiment été très fatigué, ça aurait pu être le cas, hein, voilà. Ton cardio il serait monté, même en courant très lentement, même en voilà. Non, mais là ça allait, même sur la fin de la séance, je me souviens que je suis passé en dessous des 5 minutes au kilo sur du plat en restant dans la. Donc c'est que ça allait, il n'y avait pas de. Donc c'est que ça allait, effectivement. Donc ça c'est voilà parce que le risque de caler ce type de séance après une course telle que tu l'as faite, c'était qu'effectivement il y aurait pu y avoir une extrême fatigue. Après, moi, je me suis permis de le faire parce que, encore une fois, moi, typiquement, je ne fais pas à tout le monde de caler une sortie d'1h50 après une course. Ça, je le fais pas à tout le monde. Il y en a, je laisse carrément au repos. Il y en a, ça va être de la marche. Voilà, mais ça va dépendre en fait du moment comment dire, dans quel moment la personne se situe par rapport à sa préparation. Quelqu'un qui va faire une course en début de préparation, très clairement, je vais pas lui caler une sortie de 1h30, 1h50, 2h après une course. Voilà, même si c'est une course fun. Nous, ça fait malgré tout depuis septembre quand même qu'on bosse et qu'on monte en progression. Bon, voilà, il y a du volume, voilà, et puis tu te connais aussi. Je sais pertinemment que si par exemple au bout d'1h10 tu te sentais pas capable d'aller plus loin, tu aurais stoppé à 1h10 et puis ça aurait pas posé de problème. Mais malgré tout, là, tu as fait les 1h50 et moi, ce qui m'a intéressé en fait, c'était de voir en fait la variation de ton cardio du début jusqu'à la fin. Et là, aujourd'hui, sur mon logiciel, ce que j'ai sous les yeux, je pourrais prendre une règle, tracer une ligne droite. Honnêtement, ça bouge pas. Et pourtant, il y a du dénivelé. Et donc, ça prouve là aussi que même quand il y a eu du dénivelé, tu as été capable de gérer, d'y aller tranquille, d'être presque en marche rapide sur les montées. Oh ouais, il y en a, j'ai marché quand c'était bien. Voilà, oui, j'ai vu parce que j'ai des variations, mais c'est très bien. C'est très bien puisque de toute façon, l'objectif là n'était pas d'aller travailler quelque chose de spécifique par rapport au marathon. C'était juste de faire un peu de volume et visiter le coin en faisant, c'est pas de la rando course, mais presque pas loin, quoi. Voilà. Donc, et puis, je pense pas me tromper aujourd'hui à l'heure où on se parle, t'es pas cuit. Tout va non, bien. Ça va, aujourd'hui je me suis reposé. En plus, exactement. Pour une fois, j'ai un lundi de repos. Voilà, aujourd'hui c'était repos. Donc ce qui fait que voilà. Donc, mais tout ça c'est mesuré, bien évidemment, pour celles et ceux qui nous écoutent, peuvent se dire oh là là, mais c'est dingue d'aller caler. Oui, mais tout ça c'est suivi, c'est pas juste, on s'appuie pas uniquement sur la fréquence cardiaque, les allures. Il y a des choses qui vont au-delà, donc c'est la gestion de la fatigue à court terme, long terme. Moi j'ai des graphiques, enfin voilà, moi je peux suivre ça grâce à la fréquence cardiaque de Nico. Voilà, on est sur quelque chose de très très raisonné. Et puis de toute façon, après, on a beau être sur des données métriques, de toute façon, ce qui reste le plus important, quoi qu'il arrive, au-delà du fait d'avoir des montres, c'est les sensations. Voilà, donc voilà. Ça va, c'est rien de plus fort que les sensations. Voilà. Je me connais suffisamment et je sais que je suis capable de faire ce genre d'exercice. Exactement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que là, en perception de l'effort et en sensation, tu m'as mis bien, et perception de l'effort, tu m'as mis très facile. Oui, ça me fait du bien, moi, quand je crois à ces allures-là. Et ça fait beaucoup de bien. Ouais. Et pourtant, voilà. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que très souvent, les gens qui font de l'EF, notamment qui débutent, ils ont toujours la frustration de se dire oh là là, non, mais j'ai l'impression de me traîner, etc. Mais qu'est-ce que ça fait du bien, des fois, de se traîner? Croyez-moi, quand on commence à faire des volumes, quand on est dans une prépa, tu me le confirmes, hein, parce que toi, je vais pas dire que tu n'étais pas un abonné à l'endurance fondamentale. Maintenant, disons que je le faisais un peu plus vite que ça, en fait. Je devais être au niveau cardio, je devais être un petit peu au-dessus. Pas beaucoup plus haut. Je devais plus être les 135, 140 quand je courais doucement. Donc un peu plus haut de ce qu'on a mesuré. Mais ouais, j'en faisais quand même. Hein. Et j'en faisais souvent sur des sorties post-marathon. Hein. Sur le lendemain d'un marathon, tu cours comme ça une petite heure ou une petite 3/4 d'heure à l'heure très voire le lendemain d'ultra marcher, ça fait toujours du bien aussi. Hein.
Ah, tout à fait, ouais. Mais malgré tout, tu vois, le fait d'être ne serait-ce déjà, alors parce que bon, quand on dépasse un peu l'endurance fondamentale, qu'on est un petit peu un chouïa au-dessus de 2 ou 3 pulsations, il me semble avoir déjà dit sur les précédentes vidéos, c'est pas gênant, c'est pas très grave parce il y a toujours une marge d'erreur sur les montres, hein, qui sont d'environ 10%. C'est pas non plus fiable à 100%. Même on a beau avoir une ceinture cardio-fréquence-mètre qui est, selon moi, le plus fiable pour pouvoir mesurer sa fréquence cardiaque lors d'une course ou d'un entraînement. Ça n'empêche, il y a quand même il y a quand même une marge d'erreur. Par contre, de dépasser de 10, 12, 15 pulsations au-delà de sa base max, on va dire, de l'endurance fondamentale. Là, par contre, non, là, on n'est plus bon. C'est-à-dire qu'on n'est plus en endurance fondamentale, on est plutôt ce que l'on appelle en endurance active. C'est-à-dire qu'on commence déjà à être en dette d'oxygène. Voilà. Alors qu'en endurance fondamentale, on n'est pas en dette d'oxygène. On est bien, c'est-à-dire qu'on peut courir pendant des heures et des heures et des heures comme ça pose aucun problème. Dès qu'on commence à dépasser, on commence à rentrer dans l'endurance active. Alors certes, effectivement, on se sent bien, on a cette sensation de courir vite, etc. Enfin, oui, de courir vite, mais d'être à l'aise. Mais en réalité, sur l'endurance active, on ne tient pas pendant des heures et des heures. Parce qu'à un moment donné, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça serait trop long, mais on commence à générer de la fatigue, on commence à créer de la dette d'oxygène. Et donc, du coup, ça peut être problématique. Alors, quand on fait ça sur des petites séances, ça va. Mais quand on commence à faire de la préparation marathon et qu'on cumule les séances les unes après les autres sur 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, bah ouais, là on commence à accumuler de la fatigue et après pour revenir en arrière, c'est très compliqué. Donc voilà. Et ça aujourd'hui, c'est quelque chose que tu maîtrises parfaitement bien, ce qui n'était pas le cas au début, mais bon, j'étais pas inquiet, c'est comme pour beaucoup qui n'ont pas forcément cette habitude d'endurance fondamentale. Mais quand je vois que sur 1h50, pour revenir sur ta sortie d'hier, sur 1h50, tu es à plus de 80%. Alors moi sur mon logiciel, attention, je vais nuancer, tu es à plus de 80% en endurance fondamentale et au-delà, tu es un petit peu en endurance active, mais c'est un petit peu faussé puisqu'en réalité, dans l'endurance active, sur mon petit graphique, en réalité, j'ai du dépassement. C'est-à-dire que des fois, tu étais à 129, 130 et mon logiciel, il est bête et discipliné. Dès qu'il était au-delà de 128, tu me vois venir. Au-dessus de 128, lui, il a dit, hop, tout. bah ça y est, il est à 129, il est en endurance active. Il n'a pas de tolérance. Exactement. Voilà. Aucune et ça, tolérance. Malheureusement, absolument pas, c'est comme ça. Voilà. Moi, heureusement, j'en ai, mais heureusement que nous, le coach, on existe et on est là aussi pour nuancer un petit peu tout ça. Donc oui, c'était une belle sortie, donc c'était cool et en plus tu t'es amusé, donc c'est encore. Oui, bon, j'étais visité un coin que je connaissais pas. Voilà. On parle un peu de ce que tu m'as concocté pour la semaine prochaine. Yes. Bah, ce qui est cette semaine en fait, puisque même demain. Oui. Hein, demain du coup. Dès demain. Alors, petite séance de seuil 9 fois 1 km. Ouais, tout à fait. Ben là, on augmente de 2 km par rapport à la séance qui a été faite du coup mardi dernier. Donc on rajoute 2 km de plus avec toujours cet objectif, encore une fois, de travailler sur l'oxygénation. Bien évidemment, derrière ça, on travaille aussi sur l'aspect musculaire aussi, malgré tout. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais indirectement, je travaille aussi sur le renforcement musculaire aussi, voilà, parce qu'il faut, quand on doit tenir pendant 1 km une certaine vitesse, avec un haut niveau d'oxygène, une dette d'oxygène, voilà, il faut pousser sur les jambes. Donc ça va être intéressant parce que 9 km, c'est pas mal. Tu m'en donneras des nouvelles. Une séance d'endurance. Bon, après, tu fais le bi-quotidien, on en a déjà parlé. Donc là, rien de particulier. On aura une belle séance de VMA qui va venir s'ajouter. Donc ça, c'est le mercredi avec un 12 fois 1 minute, 1 minute. Là, c'est pareil. Donc là, c'est VMA. Ça veut dire que là, on est à pleine puissance. Donc ça va permettre de débrider un petit peu la foulée, de travailler la foulée. Il y a aussi l'oxygénation derrière ça. Mais bon, là, c'est pareil. Ça va être une belle petite séance. Donc l'idéal, c'est de pouvoir faire ça sur une grande ligne droite ou sur piste. Oh, oui, j'irai sur piste. Même, je pense, la séance de seuil, j'irai sur piste. Parce que sinon... Voilà, donc ça, c'est pas mal. Ensuite, la journée du jeudi est consacrée à de l'endurance fondamentale, donc sur quelque chose de très ledge, aussi bien le matin que le soir. Alors, pourquoi faire ça? Parce que simplement, il y aura déjà eu une séance de seuil le mardi, plus une séance de VMA le mercredi. On se retrouve avec 2 séances de vitesse coup sur coup, donc il est nécessaire de rajouter de la récupération active, donc 2 sorties en EF comme tu as l'habitude de faire, donc pour faire du volume tranquillement. Le vendredi, donc repos, voilà, donc mais bon, tu me connais, hein. Mais je sais que potentiellement, il est peut-être probable que je me retrouve avec quelque chose qui n'était pas prévu, mais malgré tout, on est entre le jeudi. Il y a de très grandes chances qu'il y ait une séance de EF le vendredi matin.
quoi qu'il en soit, tant que ça reste quelque chose avec des basses allures, enfin voilà, que ce soit, donc pas de problème. On est sur, voilà, sur 2 jours, on va dire un petit peu, voilà, repos tranquille, ou s'il doit y avoir de l'EF, c'est de l'EF et dans ces cas-là, mais c'est très très lent, tranquille. Même si on doit faire que 6 km sur 1 heure, on fera que 6 km sur 1 heure. Mais moi, perso, alors moi je prépare pas de marathon, je fais l'ultra trail, mais des fois en 1 heure, je me retrouve à faire très peu de kilomètres, mais c'est pas grave, mais au moins ça te permet de faire un peu de volume et pas se fatiguer. La belle Alors, je séance du rentrerai pas samedi. dans la belle séance du samedi. Alors ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'aurai l'occasion d'expliquer un petit peu l'intérêt de ces séances, parce que je ne crois pas. Je crois qu'on en a. Enfin, si, on en a parlé tous les deux, mais Ouais, pour une vidéo, ensemble, je ne mais crois pas en pas. vidéo, non. C'est en vidéo. Mais bon, ça, j'aurai l'occasion. On aura Mais l'occasion si vous voulez les certainement d'en détails, parler. allez suivre son compte Instagram. Voilà, Oui, le voilà. Bah lien est oui, dans la parce que description. En plus, voilà. il me semble que tu as déjà évoqué sur ton compte en plus. Oui, j'en avais Parce que parlé. On t'en est as fait sur, une il y a sur pas du. longtemps. Oui, 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 parce que moi, typiquement, alors moi, je prépare un ultra trail et j'ai un 80 km qui arrive là Bon, bon, bientôt dans 2 mois et un 175 là, t'as après. été généreux avec les 1 minute 15 de chaise. Oui, oui, oui. Bah, tu Les m'en donneras 8 des fois nouvelles une le temps. minute 15 de chaise, là. Oui, Voilà. oui, je vais t'en donner des nouvelles, ouais, c'est sûr. Tu m'en donneras des nouvelles. Alors que, sans rentrer dans les détails, pourquoi caler une séance comme ça? C'est simplement parce que Nico n'étant pas, entre guillemets, un friand de renforcement musculaire, on le voit sur tout au long de la préparation, pour celles et ceux qui nous suivent, il y a pas de séance de renfort là-dedans. Mais simplement parce que voilà, faut le caler, c'est pas un grand fan. Et une grande majorité des athlètes ne sont pas des fans de renforcement musculaire, ils préfèrent aller courir, ce que je peux éventuellement comprendre. Mais par contre, moi, j'aime bien y intégrer un petit peu des séances de renfort, au moins au niveau des jambes, pour travailler justement sur la puissance, etc. Et sur la Alors, force et l'endurance de force. Et c'est ludique. Tu l'as déjà vécu, ouais, t'en as j'en ai déjà fait parlé. une voilà, assis sur mon quoi, assis en faisant la chaise sur un tronc d'arbre, quoi, sur un arbre. Voilà. Euh, pour le petit détail, c'était assez folklorique. Mais ouais, mais sur le coup, ça fait mal, mais après, tu sens quand même les bienfaits. Hein. Oui, mais alors l'avantage de ces séances-là, c'est que on n'a pas besoin d'attendre. On n'a pas besoin d'attendre 3 mois pour avoir les bienfaits de la séance. Le tout, c'est de bien récupérer, d'avoir une bonne récupération après la séance. Quand je parle de récupération, c'est notamment hydratation, nutrition, sommeil, voilà, qui permet en fait finalement d'avoir le gain à court terme. Voilà. Et ça, typiquement, sans vouloir revenir sur l'Urban Trail que tu as réalisé, si tu as réussi à maintenir une vitesse constante et si tu as réussi aussi à accélérer à un moment donné, je pense, que les séances de Mio Trail ou du Mio Cross Max que je t'ai calé, ou les séances d'endurance de force pure, que j'ai pu te caler sur les semaines d'avant, t'ont clairement servi sur l'Urban Trail. Ah bah ouais, oui, je J'en pense. suis Ouais. convaincu. Je suis Ouais, convaincu. tout à fait. Et C'est ça, sûr. Hein. notamment dans le cadre d'une préparation marathon. Voilà, on n'est pas fan de renforcement musculaire. Ok, je peux comprendre, c'est pas fun. Bon, moi, je dois être peut-être l'un des seuls, j'en sais rien. Moi, j'adore ça, donc moi, je me cale des séances, ça me pose pas de problème. Pas très longtemps, c'est toujours 20 minutes, 2 ou 3 fois par semaine, c'est pas énorme. Mais il y en a 20 minutes de renfort, c'est trop. Mais c'est pas grave, moi, je trouve toujours une parade. Donc, samedi 18, donc Nico sera sur cette séance-là, il nous en parlera, il m'en donnera des nouvelles, et puis je donnerai plus de détails sur voilà, comment on peut bien amener la chose, parce que c'est facile à mettre en place, mais voilà, il y a des petites subtilités. Et enfin, la dernière pour finir, La donc le dernière de dimanche, dimanche, ouais. voilà, le dimanche. Alors là, par contre, on revient. Alors bien évidemment, tout ce que j'ai évoqué avant, lundi, mardi, etc. On est toujours dans le cadre de la préparation. On est revenu sur la préparation. La séance du mardi, c'est pour préparer le marathon. Et enfin, la dernière, donc la sortie du dimanche. Donc, on va être sur une belle petite séance où on va être sur du. Alors, je me suis. 3 Non, fois non, c'est 6 bon. 000, hein, quand même. 3 fois 6 000. Donc, on va être voilà, donc 18 km en tout. À allure, Allure allure marathon. marathon. Donc, alors là, ici, l'objectif, ça va être d'enregistrer l'allure qui devrait être couru le jour du marathon. Voilà, donc on va retrouver de plus en plus ce type de séance. On en a déjà eu par le passé. On la retrouve, on l'a pas eu la semaine dernière, puisque bon, il y avait l'Urban Trail, donc je n'avais pas calé. Par contre, hop, je reviens dessus. Donc là, on va être sur du 3 fois 6 000 et de faire en sorte d'enregistrer donc comment dire, l'allure qui va être courue à Paris, donc d'ici quelques semaines, avec un 3 fois 6 000, avec 2 minutes de récupération, et puis après 20-25 minutes de récupération pour terminer.
Avant de faire tout ça, on précède, enfin, il y aura 20 minutes d'échauffement malgré tout en EF, tranquille. 5 minutes, 5 minutes en endurance active, c'est-à-dire que c'est un petit peu plus haut que l'endurance. Oui, c'est pour m'échauffer. Ça, c'est juste pour chauffer. C'est juste pour mettre, voilà, c'est juste pour mettre un petit peu en route et que ça soit pas trop violent. Et après, ben voilà, c'est de dérouler sur 3 fois 6000, donc 18 km en tout. Et après, finir par un footing très lent. Mais quand je dis très très lent, c'est-à-dire casser l'allure, hein, quitte à ce qu'on retrouve l'allure que tu as fait là, pas plus tard qu'hier à quasiment 6 minutes du kilomètre. J'aurais tendance à dire tant mieux, il faudrait tu oscilles autour de ça. Pourquoi? Parce que ça permettra de faire de la récupération active et de procéder en fait au recyclage des déchets donc, qui ont été produits durant ton effort. Voilà. Et ce qui te permettra du coup d'avoir entre guillemets des jambes fraîches pour la semaine suivante. Donc ça va faire un beau ça fait une belle semaine, hein. Ça sent la belle semaine quand même, hein, encore. Je vais encore passer les 100 bornes largement. Ah oui, il y a moyen, ouais, il y a moyen, ouais. Donc ça va faire une belle petite semaine et puis tout ça va nous amener d'ici quelques semaines en mars, hein, avec le semi de Paris, on aura l'occasion d'en parler, mais ça sera un bon test. Il me tarde, je cache pas qu'il tarde le 5 mars, justement pour voir un petit peu où on en est. Et puis, je suis pas inquiet, moi. Moi non plus, mais bon, après on sait jamais s'il faut, voilà, on a encore à temps d'apporter des modifications, des choses comme ça. Puis après, voilà, à 2 ou 3 semaines du marathon, après c'est trop tard. Mais donc s'il y a encore des choses à modifier, j'aurais tendance à dire que ça va être jusqu'au, on va dire, une semaine ou deux après une semaine après, voilà, s'il y a des petits ajustements à faire, notamment de fatigue, parce que c'est pas tant sur les allures, et encore sur les allures, ça peut arriver qu'on soit amené à devoir les modifier, parce qu'on constate que peut-être qu'on est soit trop gourmand, soit ça peut, parce que c'est déjà arrivé, qu'on s'est peut-être un petit peu sous-estimé, qu'on peut aller chercher un petit peu plus haut. Voilà, ça peut arriver. Donc le semi de Paris, du coup, va être un bon test, donc je ne cache pas qu'il me tarde ce petit moment. Encore 15 jours, un peu plus même. Ouais, encore 15 jours, un petit peu plus. Eh ben Nino, moi je te remercie. Je rappelle que je mettrai tous les liens de son Instagram, Facebook dans la description. Et puis n'hésitez pas si vous avez envie de aller vous balader au Portugal dans l'Algarve, hein, c'est sympa. Il fait des belles petites randonnées. Oui. J'en suis sorti il y a 1 heure. Donc, on est sorti il y a 1 heure. Petite randonnée de 9 km et j'ai enchaîné par 2 guides, je suis passé à coach. Donc, il n'arrête jamais cet homme, il n'arrête jamais. Non, c'est rare. Si pour dormir et manger. Et encore même des fois manger, il m'arrive même de continuer à travailler en mangeant. Donc, ça c'est pas bien, mais bon, des fois c'est la passion qui dévore et voilà. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, j'aime ça. Allez, en attendant, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée, ça dépend quand est-ce que vous regardez. Et à bientôt, allez, ciao. Ciao, salut tout le monde.